On va maintenant explorer quelques concepts de la sélection en tant qu'étape du programme de sélection des plantes. On a donc notre population de base créée par rassemblement ou croisement de ressources génétiques. On a donc déjà généré la variabilité de départ et on veut arriver à des variétés qu'on peut commercialiser. Tout d'abord, il faut commencer par une distinction entre les populations de plantes autogames et de plantes allogames. Voyons les plantes autogames, comment cela fonctionne en nature. On l'a peut-être vu dans une vidéo précédente. Il s'agit de plantes monoïques, c'est-à-dire le fleur mâle et le fleur femelle sont sur la même plante, voire dans la même fleur. Dans les plantes autogames, la fécondation a lieu dans la même individu, voire dans la même fleur. Et chaque individu est homozygote, c'est-à-dire ses copies d'ADN ont les mêmes variantes de chaque gène. Chaque individu reproduit donc une copie identique de soi. Toutefois, loin de penser que la population est complètement homogène, chaque individu est différent. Il faut bien rappeler qu'en nature, les populations d'espèces autogames sont soumises à une sélection divergente en fonction de la répartition des créneaux écologiques. Les proportions des différents individus avec des différents caractères est un équilibre. Un petit exemple de comment ça fonctionne en nature, une population de plantes autogames, on a donc tous ces individus qui se reproduisent en tant que copies jusqu'à ce que la population est en équilibre, mais des stress environnementaux peuvent avoir lieu, et généralement, surtout si c'est des stress thermiques, le premier effet qu'on a, c'est que le pollen et la partie masculine des fleurs se stérilisent. En faisant comme ça, les individus qui résistent vont fertiliser les individus qui sont à la suite au phénomène de stress, sont devenus mal stériles. Il y a donc des croisements naturels et de la nouvelle diversité va émerger comme réponse aux stress environnementaux. Si on va regarder les plantes allogames, au contraire, il s'agit de plantes dioïques ou monoïques. Les fleurs mâles et femelles peuvent être sur différentes plantes ou sur la même plante ou même sur la même fleur. Mais ce qui est important, c'est que la fécondation a lieu toujours entre individus différents. Chaque individu n'est pas homozygote mais hétérozygote, c'est-à-dire ses copies de ADN ont toujours des différentes variantes de chaque gène. Et chaque couple d'individus reproduit des individus différents, soit du père, soit de la mère. Dans ce cas-là, la population maintient donc un réservoir commun de gènes, et ces gènes se réarrangent au fur et à mesure des générations successives. De toute façon, la population se maintient en équilibre, sauf naturellement, si l'équilibre de Hardy-Weinberg est affecté par quelques-uns des mécanismes qu'on a vus dans la première partie. Voyons donc quels sont les principaux concepts de sélection des plantes autogames. Le premier pas de la sélection au cours de l'histoire de l'agriculture, c'est la production d'écotypes, ou landraces en anglais, par sélection massale. Ce qui était commun tout au long de l'histoire jusqu'à la révolution du croisement qu'on a mentionné dans la partie 2, c'est que des populations génétiquement hétérogènes et localement adaptées ont été gérées dans la ferme pour créer, des populations locales. Ensuite, par sélection massale, donc là où les agriculteurs sélectionnaient les individus meilleurs d'une génération à l'autre, comme on peut voir dans cette photo, avec une récolte de millets en Afrique de l'Ouest, les écotypes ont été progressivement améliorés, parfois avec l'obtention de populations plus homogènes, qu'on a souvent nommées les variétés anciennes. Qu'il s'agit d'écotypes ou de variétés anciennes, entre guillemets, ces populations peuvent être reproduites à la ferme, à condition que la taille de population ne soit pas trop petite, parce que dans ce cas-là, on a naturellement le risque de dérive génétique.
À présent, le panorama génétique des plantes autogames, comme le blé ou l'orge, est quand même dominé par ce qu'on appelle les lignées pures. Les lignées pures sont des populations où tout individu est le même que tout autre individu. Elles sont obtenues par sélection à partir de populations de base, par des méthodes qui ne sont pas la sélection massale, mais sont des méthodes, par exemple, le pedigree, où un type est sélectionné systématiquement. Toutes les plantes sont donc identiques. Le type de variété est la plus commune dans les cultures autogames aujourd'hui. Elle est caractérisée par une forte homogénéité, et cela est pour deux soucis. Le premier, c'est de minimiser la compétition intraspécifique, et notamment de maximiser la réponse aux intrants, par exemple à la fertilisation minérale. Et le deuxième souci, c'est pour assurer la certification de semences, notamment pour les trois critères de distinction, homogénéité et stabilité, qu'on va voir plus dans le détail, plus avant. Dernière étape pour les plantes autogames, un petit retour en arrière, c'est ce qu'on appelle à présent les variétés populations. Là, il s'agit de briser l'homogénéité et la dominance des lignées pures en utilisant le principe de la gestion dynamique pour générer des populations croisées à cultiver en même temps à sélectionner ou à soumettre à la sélection naturelle. Il s'agit donc de recevoir des gènes déployés directement aux fermes et qui sont aujourd'hui reconnus par le nouveau règlement de l'agriculture biologique en tant que matériel hétérogène biologique. On voit l'histoire parallèle sur les plantes allogames. Comme pour les plantes autogames, on part d'écotypes ou l'andrésis et on applique la sélection massale, ce qui s'est passé par des siècles voire des millénaires sur les plantes autogames comme le maïs ou la tomate. Il s'agit donc de populations génétiquement hétérogènes et localement adaptées grâce à la gestion à la ferme. Là aussi, par sélection massale, on passe au parallèle de ce qu'on avait appelé variété ancienne pour les plantes autogames, et que dans ce cas, on va appeler variété à pollinisation libre. Avec le temps, en fait, la sélection massale par les agriculteurs a permis d'obtenir des populations plus homogènes. Ces populations étaient dominantes jusqu'à l'apparition des semences hybrides, et elles sont reproduites à la ferme ou par des semenciers, avec naturellement souci d'isolation et de sélection conservatrice. Vous voyez donc l'homogénéité relative de ces épis de maïs de différentes variétés à pollinisation libre, ou la tomate San Marzano, un typique exemple de variété à pollinisation libre. Très commune en Italie dans le passé et maintenant répandue un peu partout dans le monde. Comme dans les plantes autogames, le panorama génétique est dominé par les lignées pures. Dans les plantes allogames, le panorama génétique est dominé par les hybrides. Cela est dû au fait que les plantes allogames ont souvent une forte réponse à l'hybridation. Lorsque deux individus homozygotes sont croisés, leur progéniture, la première génération ou F1, est composée de plantes extrêmement vigoureuses. C'est ce qu'on appelle la vigueur hybride. On va voir comment ça fonctionne. En premier lieu, pour la production d'hybrides, on part de la génération des lignées pures, que dans le cas des plantes autogames sont dites lignées inbred, et on obtient ça par autofécondation forcée. Vous voyez ici le sachet d'isolation qu'il faut mettre manuellement pour s'assurer qu'on va isoler les individus l'un de l'autre. Une fois ces lignées inbred obtenues, on passe donc à un croisement de l'une avec l'autre qui peut se faire manuellement en émasculant les fleurs ou les plantes mères. Le résultat, c'est cette sémence hybride qui est 100% hétérozygote et qui génère des individus identiques l'un à l'autre et très vigoureux, comme on peut voir dans cette photo
d'un maïs hybride obtenu par croisement de deux lignées inbred avec de toutes petites épis qu'on voit à droite et à sa gauche. Ce qui est important de retenir, c'est que la semence récoltée de l'hybride n'est pas utilisable en tant que semence parce que ça donnerait lieu à une génération numéro 2, une F2, à très grande diversité et pratiquement ingérable, mais aussi que vu la laboriosité du processus de création des hybrides, la production de semences hybrides demande une filière très structurée qui doit être soutenue par une demande importante. On a donc vu les principaux concepts de la sélection proprement dite au sein d'un programme de sélection de plantes. Et naturellement, l'histoire des différents types de variétés, l'apparition des écotypes et la sélection massale tout au long de l'histoire de l'agriculture, l'apparition des lignées pures pour les espèces autogames et des hybrides pour les espèces allogames qui sont les types dominants, et le développement très récent de ce qu'on appelle les variétés population, voire écotypes modernes, si on veut, qui ont le même principe qu'il s'agit de plantes autogames ou de plantes allogames. On est prêt donc à passer à conceptualiser l'étape de l'évaluation. On va maintenant explorer les concepts et les techniques de l'évaluation. Typiquement, l'évaluation, c'est la dernière étape d'un processus de sélection. Mais